Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Retraite. Afin de bloquer les distractions, passez du temps seul et tranquille dans le but de vous concentrer sur vos priorités. On voit ici, vous voyez que pour certains, vous allez profiter d'un moment de calme, d'un moment de repos, histoire que vous puissiez, vous voyez, comme remettre en ordre vos idées, mais aussi planifier ce que vous êtes censé faire pour la suite. On a réellement cette impression, vous voyez, que vous avez été beaucoup accaparé par l'extérieur, beaucoup accaparé aussi, vous voyez, par vos pensées. Et là, on vous accorde, vous voyez, comme un petit temps, histoire que vous puissiez vous ressourcer, mais surtout, vous préparer à ce qui arrive. On parle vraiment, pour moi, de situations où, pour le moment, tu peux, tu sais, comme te poser énormément de questions sur l'avenir, à savoir, en réalité, est-ce que tes projets, ils sont viables? Est-ce que tes envies sont réellement réalisables? Et on nous parle réellement, pour moi, de situations où ce temps de repos est là pour te permettre de prendre conscience de ce qui est en train de se passer pour toi en ce moment. Ouais. Exprimez votre vérité intérieure. Vos travaux créatifs sont encore plus splendides s'ils reflètent des sentiments et des pensées authentiques. Continuez. Utilisez l'énergie de toute déception pour alimenter votre projet créatif avec une émotion authentique. On a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, c'est comme s'il fallait... Non, il faut que je commence à me regarder, il faut que je commence, tu sais, comme à faire des choses pour moi, pour ma personne, pour mon évolution de manière générale. Et on t'accorde ce laps de temps-là. Histoire que tu puisses te construire comme tu en as envie, histoire de mettre en place tout ce que tu peux avoir en termes d'idées, en termes de pensées, un peu en place en réalité. Comme si jusqu'à maintenant tout était au stade de pensée, mais qu'on n'avait pas eu le temps, on n'avait peut-être pas eu l'énergie pour certains, vous voyez, histoire de commencer à avancer. Attends, regardez ce qui arrive vers toi là. Ouais. On nous parle de discussion, d'échange pour certains. Et on nous parle, vous voyez, comme d'échanges qui vous permettent d'y voir un peu plus clair. D'échanges qui vous aident en réalité, vous voyez, comme à prendre conscience de ce qu'il vous reste à faire et de ce que vous avez déjà fait surtout. Il y a comme, tu sais, cette sensation, cette impression d'être tout le temps en retard. J'aurai pas le temps, peut-être c'est trop tard, peut-être que je vais pas y arriver, peut-être que je vois trop gros, peut-être que je vois trop loin. Et si en réalité tu avais raison? Et si en réalité tu vois tout ce que tu te projetais de faire, tout ce que tu vois éventuellement se manifester, un peu au niveau de tes pensées, et si réellement c'était viable? J'ai l'impression que c'est ce dont on va te permettre de prendre conscience aujourd'hui. On va te permettre de réaliser que tu es sur une bonne lancée, mais surtout c'est comme si tu étais aligné avec ce qui se passait dans l'énergie. Comme si tu avais cette capacité de percevoir les choses avant qu'elles se manifestent. Regardez ça. En tout cas, on parle réellement pour moi de situations où... Non, 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 non. Même si par moment, tu as l'impression de délirer, même si par moment, tu as l'impression que ça va prendre du temps, ça va me demander de l'énergie, peut-être pas forcément. C'est vraiment ça. Il y a toujours cette impression d'être en retard, toujours cette impression éventuellement que les choses ne vont pas se manifester. Mais j'ai réellement cette impression, vous voyez, que pour certains, c'est parce que il n'y a personne avec qui partager vos pensées. Mais j'ai vraiment cette impression que ça peut être un peu dérangeant, vous voyez, ce décalage que vous pouvez avoir avec les autres. Tu as une façon de voir les choses, tu vois, qui peut toi-même te déconcerter, mais une façon de voir les choses que tu ne peux pas totalement partager avec les personnes autour, parce que c'est comme si on te voyait comme une personne qui... Qu'est-ce que tu racontes en fait? Essaie de te poser, tu vois. Essaie de faire comme tout le monde, essaie d'avancer comme tout le monde, mais le truc c'est que toi tu ne sais pas avancer comme tout le monde, puisque tu n'es pas dans la même énergie que tout le monde, mais surtout
c'est que tu regardes beaucoup plus loin. J'ai vraiment cette impression, vous voyez, que vous êtes le genre de personne à tout planifier. Je planifie mes finances, je planifie mes rencontres, je planifie tout ce qui est censé se mettre en place dans ma vie. C'est comme une façon pour vous de vous rassurer. Mais j'ai vraiment cette impression que jusqu'à maintenant, j'ai toujours l'impression, tu sais, comme de travailler un peu dans le vide, de ne pas forcément avoir de reconnaissance, de ne pas forcément, tu sais, comme être bien vu des personnes autour de moi. Tu sais, comme si on avait toujours une image, une perception un peu déformée de la réalité. On a la surprise, on a la famille, on a la fécondité. Mais pour moi, pour certains, c'est pas forcément, vous voyez, comme le reflet de la réalité. C'est vraiment le côté où... Mais il y a très peu d'échanges. Il y a très peu de discussions, tu vois. Alors peut-être tout simplement parce que tu es vide, tu sais que tes pensées peuvent dérouter, tu sais éventuellement que tes projections peuvent faire peur, que les personnes en réalité autour de toi ne sont pas forcément prêtes à entendre et à voir certaines choses. Donc du coup, j'ai vraiment cette impression que c'est ce qui fait, tu vois, qu'il y a le fossé. C'est que je prends conscience, alors tu as cette capacité de prendre conscience d'où les personnes, j'ai envie de dire, en sont sur leur chemin. Assez difficile de vivre avec ça parfois. Je t'entends parler, je te regarde, je regarde comment tu avances, je sais instinctivement si tu seras prêt ou prête à entendre certaines choses ou pas du tout. Si tu es une personne honnête et sincère, une personne avec qui je peux partager en réalité ce que je projette de faire. Ici, on nous parle, vous voyez, comme d'une abondance de surprises. On parle vraiment, pour moi, de situations où j'ai l'impression que plus vous avancez, plus vous surprenez les personnes autour de vous. Plus vous faites des choses, histoire de progresser, histoire de vous améliorer, vous, niveau travail que je fais sur ma personne, mais par rapport aussi à votre évolution de manière générale, et plus vous déroutez les personnes autour de vous. Mais j'ai vraiment cette impression que c'est quelque chose qui creuse le fossé et quelque chose qui fait que vous pouvez avoir de moins en moins de contact avec les personnes qui étaient proches de vous auparavant. C'est parce que tu les perds en chemin. Mais tu ne les perds pas en réalité parce qu'elles sont fâchées, parce qu'il y a des quiproquos, parce que, tu vois, en réalité, il y a des prises de tête. Tu les perds, en tout cas pour moi, elles se perdent elles-mêmes sur le chemin parce que, tu sais, ce sont comme des personnes qui n'arrivent pas forcément à rester concentrées. Alors que toi, tu y arrives. Tu es vraiment dans un truc où, moi, je te dis, je pars de là. D'accord? J'ai ça à faire, j'ai ça à mettre en place, j'ai ça à mettre en place, et quel que soit le temps que ça prend, tu le mets en place. Alors que les personnes autour de toi, ben on abandonne. Si on voit que tu as pris 6 mois à faire quelque chose, on se dit, mais non, tu ne vas pas faire le reste. Mais quand on te voit avancer, en réalité, ça déroute. Et c'est ce que tu vas apprendre aujourd'hui. On a vraiment cette impression, tu vois, que tu vas... Non, tu vas trop vite, en fait. Parce que nous, on est resté bloqué sur ta première pensée, tu es déjà à la 10e. On est resté bloqué sur ton premier projet, entre guillemets, tu es déjà au 50e. Donc on a vraiment cette sensation ici que... Aujourd'hui, les personnes autour de toi vont te partager à cœur ouvert, amitié, famille, d'accord? On parle aussi, vous voyez, de personnes que vous pouvez côtoyer au niveau pro pour certains et des personnes que vous fréquentez. On ne voit pas forcément, vous voyez, comme des personnes pour qui vous avez... Il n'y a pas vraiment d'attachement en réalité. J'ai l'impression que vous n'êtes pas non plus le genre de personne à vous attacher et c'est ce qui perd en fait. Tu sais, comme si tu arrivais dans un environnement, je suis au travail, je vous dis, les gars, moi, je ne cherche pas d'amis. Hein. J'arrive dans la famille, oui, c'est bien, on passe des moments ensemble, mais en réalité, tu vois, tu as un comportement en réalité qui perd, ou en tout cas une façon de voir les choses qui perd un peu. Mais tout ça parce que les personnes ne se rendent pas forcément compte qu'une fois que tu es dans ta bulle, tu es vraiment dans ta bulle, quoi. Pour te faire redescendre, c'est un peu complexe. Ah, tu vois trop de choses, toi. Tu vois trop de choses et tu comprends trop de choses, tu sais, je pose les yeux là, c'est bon, c'est fini. Hein. Et du coup, j'ai réellement cette impression ici qu'il y a comme... il y a des rapprochements, il y a des échanges, il y a des rencontres et on a vraiment cette impression que c'est là où on ne te fait pas réellement, tu vois, de nos sentiments. Mais on dit, mais qu'est-ce que tu fais? Mais où tu vas? Mais, tu vois, des personnes qui vont essayer de te poser tout plein de questions pour essayer, hein, tu vois, comme de mettre en lumière ton état d'esprit, pour mettre en lumière la destination. En fait, tu les perds tous. Hein. On a la culpabilité, on a l'enfant, mais c'est fou parce que ben, tu as toujours avancé avec ce sentiment-là ou avec cette place-là.
tu es, j'ai envie de dire, dans tes amis, plus entouré de tes amis, on a l'impression que tu es la personne qui est dans sa tête alors que tout le monde est en train de faire la fête. Tu es dans la famille, tout le monde, j'ai envie de dire, est en train d'échanger, de discuter. Allez, viens, on mange un truc. Toi, tu es la personne, tu es à fond dans tes pensées, tu es déjà en train de penser à ce que tu vas faire mardi ou mercredi. Donc, les priorités ne sont pas forcément les mêmes. On a la joie et on a l'enfermement. Et ce sont des personnes aussi qui peuvent ne pas forcément comprendre pourquoi tu aimes te retrouver seul, pourquoi tu aimes être isolé parfois, pourquoi tu aimes prendre du temps pour toi. Bon, ici, j'ai réellement cette impression, vous voyez, que ce sont des conversations, ce sont des rencontres qu'on ne pourra pas forcément éviter. Ouais. Mais on parle quand même, pour moi, d'échanges et de discussions qui vous permettent de voir les choses différemment. Pour tout simplement te permettre à quel point tu peux avancer vite. Enfin, ça va un peu te dérouter, je préfère te dire, parce que j'ai l'impression qu'on t'identifie comme la personne qui avance, comme la personne en réalité qui sort de toutes sortes de situations un peu compliquées, alors que nous, on n'y arrive pas forcément. Tu es la personne en réalité qui t'es fatigué, t'es malade, t'as un orteil tordu, quel que soit ce qui se passe, on a vraiment cette impression que tu avances, alors que nous, on n'a pas forcément la capacité de le faire, et là, ça va t'ouvrir les yeux sur pas mal de choses. Là, ça va te permettre de réaliser en réalité que le fossé, c'est juste une illusion. Hein. On a vraiment cette impression ici que le fait d'avoir pris le temps de travailler sur vous, le fait d'avoir pris le temps de guérir aussi, d'avancer sur votre chemin, de vous concentrer sur votre personne, ça vous a détaché quand même de pas mal de choses. Alors tu peux te sentir hyper bien, toi par contre, hein, on a vraiment cette impression que tu avances, tu te sens hyper bien, mais les personnes se sentent de plus en plus mal à l'aise autour de toi. Ouais. Et il faut que je te le dise, hein. Là c'est comme une préparation, on te permet de prendre conscience de ça, comme on disait tout à l'heure, mais c'est juste pour te préparer parce que le fossé il risque d'être de plus en plus creusé, hein, de plus en plus large. Là c'est un petit fossé, là pour le moment. Et du coup, on peut avoir du mal à accepter, vous voyez, pour certains, ou du mal à se sentir à l'aise dans des environnements ou avec des personnes qu'on pouvait côtoyer et fréquenter auparavant. Ah, t'es bien éveillé. Ah, ah. Et puis ça fait, tu sais, en réalité, que tu prends de la distance sans forcément le réaliser, mais pas de la distance physique, c'est... Les priorités ne sont plus les mêmes. Aujourd'hui, les priorités, tu vois, c'est ma personne, m'engager, je me sacrifie plus pour les autres. On a l'impression que toutes tes valeurs sont remises au premier plan. Alors du coup, toutes les habitudes qu'avaient ces personnes-là avant, tu les as toutes changées. Mais inconsciemment, en réalité, tu attires un autre type de personne, un autre type d'expérience. Toi-même, ça peut te faire peur en chemin, je préfère te le dire. Toi-même, ça risque même de te faire peur en chemin, je peux te le dire. Hein. Donc ici, pour certains, vous prenez de la distance avec les personnes du passé. Ça, ce sont des choses éventuellement que vous ne faites pas, j'ai envie de dire, par peur, méchanceté ou parce que j'ai plus envie de vous voir. Mais tout simplement parce que j'ai compris que dans cette situation-là, avec cet ami-là, j'étais beaucoup dans le sacrifice. J'ai compris qu'avec cette personne-là, je lui faisais tellement de fleurs, tellement de cadeaux qu'elle pense... ou qu'elle a pensé au bout d'un moment, tu vois que la relation, elle était acquise. J'ai tellement donné de mon temps à cette personne au niveau sentimental, je lui ai tellement donné la main, je me suis tellement concentrée sur elle pour qu'elle puisse avancer que je me suis oubliée. Du moment où je retire toute cette lumière à toutes ces personnes-là, écoute, tout le monde vacille. Hein. Tu le verras. En plus, j'ai envie de te dire, c'est la lune, donc ouais, une belle journée en réalité pour toi. Pour toi. Ce qui est déstabilisant, je pense, pour vous, est-ce que vous avez un peu du mal à encaisser? Pour certains, c'est vraiment le côté où, mais les gars, vous n'avez pas compris, mais plus je suis loin de vous, et mieux je me sens. Ah, tu es en train de rattraper tout le retard que tu avais sur les autres. Comme si tu étais la personne qui tu sais, tu as traversé échec, échec, échec. Allez, je suis tombée, je me suis relevée, je suis tombée. Et bien, ça t'a forgé en réalité. Et tu vois, toutes les personnes qui avaient une longueur d'avance, on a l'impression que tu es en train de les rattraper les unes après les autres. Et ça fait tout drôle. Et c'est ce qu'on va venir te dire là. Comment tu as fait ça en 3 mois que je suis partie? Tu vois déjà la situation de manière totalement différente. En 1 semaine, on ne s'est pas parlé. On a l'impression que tu n'étais jamais au plus bas. Enfin, je ne sais pas. T'as une énergie où
Tu sais, il y a ce truc où je sais que la vie ne me fera pas de cadeau de toutes les façons, tu vois. Je sais que la vie, ça sera jamais plus difficile que ça, mais ça sera jamais plus facile que ça non plus. Donc, du coup, je m'adapte oui, aux obstacles, aux bons moments. Quand il y a des bons moments, je prends. Quand il y a des obstacles, mais du coup, je prends quand même. Et ça t'a forgé un mental de... Ça fait chaud et ça fait transpirer les autres, tu vois. Bon. On va regarder... Ouais, je comprends pourquoi, hein. On peut avoir du mal à te suivre. Hein. On va regarder ce qui arrive pour toi au niveau sentimental, du coup. Pour moi, c'est pas ce qui va creuser l'écart. Si tu arrives, tu vois, comme à être dans l'acceptation en réalité. Tu as ta réalité, j'ai ma réalité, tu le vois avancer comme ça, je me vois avancer comme ça. Si on arrive, hein, tu vois, comme à accepter la réalité des uns des autres, pour moi, j'y vois pas forcément d'inconvénient, mais c'est vraiment le truc où tu as toujours besoin de te retrouver seul. Bon, on a de l'attraction, une alchimie, il y a quelque chose qui se passe avec quelqu'un là. L'invitation. Un moment de détente. Un moment où on se laisse aller en réalité, tu vois. Bon là, on ne voit pas forcément, en tout cas plus on ne vous voit pas forcément dans les peurs, on ne vous voit pas forcément dans les doutes. J'ai réellement cette impression qu'on est dans l'instant, tu vois. J'oublie tout ce qui se passe à l'extérieur. J'oublie, tu vois, et en réalité, tout ce qui s'est passé dans ma vie, je me focalise sur la rencontre. Et puis en plus, vous êtes un peu des petits cachotiers, hein, pour certains. On a vraiment cette impression que c'est une personne, vous voyez, limite. Hein, je pense à toi depuis très longtemps, où j'ai envie que ce moment-là se présente depuis très longtemps, mais on a vraiment cette impression, vous voyez, que c'est une situation où j'ai... Non, je ne peux pas te le dire. Je ne peux pas te le dire, en réalité, j'ai envie que ça continue comme ça, tu vois. Juste comme si tu étais en train de tester ou regarder hein, comment la personne en face de toi, elle fonctionne. Hein. Oui, j'ai déjà été dans la dépendance. Oui, j'ai déjà été dans la dépendance affective. Je me suis déjà attachée à des personnes qui étaient dans la ruse. Aujourd'hui, j'ai plus forcément envie, tu vois, que ce genre de situation se manifeste. Donc, du coup, je prends le temps d'avancer. C'est génial, c'est génial. D'accord? Parce qu'on parle réellement, pour moi, d'une situation où tu as le temps de voir toutes les phases de la personne en face de toi. Tu as le temps, on va dire, comme de confirmer aussi hein, certains de tes ressentis, d'affirmer certains aussi. D'accord? Ok. Les clés en main, ça bouge, ça bouge. Donc, en réalité, cette rencontre-là, aujourd'hui, pour moi, c'est quelque chose qui se passe bien. D'accord? On parle réellement, pour moi, d'une rencontre, t'es bien bien. Hein? T'es bien bien. C'est réellement ça. On parle vraiment, pour moi, pour d'autres, hein, d'une situation dans laquelle hein, vous avez déjà coupé. Vous avez coupé, de toutes les façons, en ce moment, la communication avec une personne parce que moi, j'ai réellement cette impression de me perdre. Je réalise que j'ai un trop plein de sentiments pour ta personne alors que tu ne te vois pas forcément avancer et évoluer avec moi. Et du coup, tu vois ce cycle infernal. On est comme en train de se dire, tu sais, il faut que je gèle tout ça, que je laisse derrière moi, Capricorne, Verseau, Poisson, tout ça, il faut que je laisse derrière moi et que je parte vers une guérison. Donc on voit, on doit ne pas forcément répondre à sa communication non plus. Hein. Un amour éphémère, ouais, c'est vraiment ça. On est un peu deux personnes dans sa vie et j'ai réellement cette impression que au final on ne sait jamais, tu vois, qui tu choisis. Un coup t'es là, à un autre moment t'es de l'autre côté. Au final, moi, cette dynamique, c'est quelque chose qui me perd. Je suis un peu confus ou un peu confuse. Donc, limite, hein, pour préserver ma santé mentale, je décide de prendre du recul. Ouais. Et tu vois, ta prise de recul, en réalité, c'est quelque chose de douloureux parce que pour certains, tu sais, c'est comme si on entrait dans une forme d'acceptation. J'accepte le fait que cette situation ne donne rien, alors ça me brise. En réalité, ça me fait énormément de mal, mais je ne peux pas forcément accepter, tu sais, qu'une personne vacille entre moi et une autre. Donc du coup, on voit ici que vous actez vraiment une séparation avec une personne. Ouais, c'est vraiment ça. Bélier, Taureau, Gémeaux, une âme sœur qui ne parle pas, mais une âme sœur qui finira par redébarquer. On parle quand même pour moi d'une situation, vous voyez, où plein de doutes, plein d'hésitations, jusqu'à la fin du printemps, je ne sais pas pourquoi on nous le dit, peut-être que tu as besoin de le savoir, on n'aura pas forcément, tu vois, comme de nouvelles de cette personne. On a le retour, on a la transformation, on a l'élévation, on a le message envoyé. Ouais, une personne qui ne répond pas forcément, vous voyez, comme à la communication.
une personne qu'on a tenté de joindre, mais une personne qui n'entend rien. D'accord? Donc on parle vraiment pour moi d'une situation où c'est quelqu'un qui risque de rester encore comme ça. Ok? Elle risque de pas forcément bouger des masses pour le moment. Une personne qui peut se sentir un peu déstabilisée par la situation et qui peut ne pas forcément savoir où se situer face à vous et éventuellement où cette situation vous mènera. D'accord? Donc pour le moment, c'est pas quelqu'un qui, on va dire, se manifeste, mais c'est une personne qui finira par le faire après avoir le temps, oui, quand elle le fera, et si toi encore tu seras dans de bonnes dispositions. Hein. C'est vraiment ça. On va prendre un message avant de terminer. Oui, si tu veux. La non-résistance. Hein. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. L'apprentissage. Tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Ah. Donc on a réellement cette impression, comme on disait tout à l'heure, hein, quand il y a du bon, je prends. Ben écoute, quand il y a du moins bon, j'accepte et je regarde ce que je fais de cette situation pour que je puisse continuer à avancer. Mais on dit ça, c'est quelque chose de super important. En tout cas, c'est une dynamique, une façon de faire, une façon de voir les choses qui va t'aider pour la suite. Je te dis, il y a un truc en préparation. Tu vas commencer déjà comme à voir l'écart se creuser entre toi et les autres qui te montre en réalité que peut-être par moment quand tu parles on t'écoute pas beaucoup et puis quand on voit les résultats en réalité là on a envie de s'arrêter sur toi, mais ici on a des personnes qui posent un regard sur toi et ce sont des personnes qui sont en admiration quand même, on peut le dire, c'est fort le mot, mais c'est comme si tu nous laisses bouche bée quoi, tu vois, tu fais des trucs de ouf dans ta life, c'est un peu ça. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et puis, je vous dis à la prochaine.